Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'évangile éternel. Nous allons voir Apocalypse chapitre 14, 6 à 7. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ce passage contient la révélation qui avait été donnée à l'apôtre Jean par rapport aux événements de la fin des temps. L'apôtre Jean a vu des anges qui venaient avec des messages, et l'un d'entre eux venait avec un évangile éternel. C'est quoi l'évangile éternel? L'évangile éternel est un évangile qui prépare les gens par rapport à la venue du Messie. C'est un évangile qui va durer éternellement. C'est un évangile qui prépare l'épouse pour recevoir son époux. Et c'est cet évangile-là que nous devons prêcher aux gens. Voyons un peu les composantes de l'évangile éternel. L'ange de Dieu disait, craignez Dieu. Donc, c'est un évangile qui parle de la crainte de Dieu aux gens. Et je pense que la crainte de Dieu doit revenir au sein de l'Église. C'est quoi la crainte de Dieu? Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu doit revenir au sein de l'Église. Nous devons faire tout dans la crainte de Dieu. Tu dois te demander ce que je vais faire là. Est-ce que je manifeste la crainte de Dieu dans ça? Pour prendre un appel, tu dois te demander comment cela exprime la crainte de Dieu. Là où je vais là, est-ce que je vais là-bas dans la crainte de Dieu? Donc, c'est ça l'évangile éternel. Ça amène la crainte de Dieu au sein du peuple de Dieu. Et deuxièmement, l'ange disait, donnez-lui gloire. Donc, l'évangile éternel est un évangile qui donne gloire à Dieu. Qui ramène la gloire de Dieu au sein de l'Église. Et j'ai compris que dans la plupart de nos activités, nous faisons des choses horizontales, des choses qui sont portées sur les hommes. Même des cantiques, nous chantons pour parler de la grandeur de l'homme dans la plupart des cas. Je serai béni, je serai puissant. Mais nous devons glorifier le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Nous devons nous demander, est-ce que ce que je fais là va glorifier le Seigneur? Est-ce que ma manière de marcher va glorifier le Seigneur? Est-ce que la manière de s'habiller peut glorifier le Seigneur? Est-ce que ce que je dis là glorifie le Seigneur? C'est ça l'évangile éternel. Quand vous regardez Apocalypse chapitre 4, 9 à 11, la Bible a dit qu'il y a 24 vieillards qui glorifient le Seigneur au ciel constamment. Même les anges adorent le Seigneur, les anges glorifient le Seigneur constamment au ciel. Et c'est ce que nous devons faire. La gloire de Dieu continue jusqu'au ciel. Au ciel, nous allons continuer à glorifier le Seigneur. Donc c'est un évangile qui parle de la gloire du Seigneur. Troisièmement, l'ange disait que l'heure de son jugement est arrivée. C'est un évangile qui prépare les gens par rapport au jugement de Dieu. Un jour, nous allons tous rendre compte à Dieu. La Bible a dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, il est temps pour nous de se préparer. Regardez ce que la Bible a dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Romains chapitre 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc personne ne peut s'échapper du jugement de Dieu. La plupart des choses que nous enseignons aux gens, ils ne vont pas voir ces réalités au ciel. On ne va pas te demander au ciel par rapport au nombre de voitures que tu as eues, par rapport au nombre de maisons. Tu as besoin de ces choses pour vivre sur la terre ici. Mais un jour, nous allons tous rendre compte à Dieu par rapport à notre marche sur la terre. C'est pour cela que l'évangile éternel vient pour préparer les gens par rapport à ces jugements-là. Parce que la mort peut venir n'importe quand. Et la Bible a dit qu'après la mort, il y a un jugement qui nous attend. Et l'ange de Dieu disait également,
Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Nous devons adorer le Seigneur. Nous devons faire tout pour la gloire du Seigneur. Pour que Dieu soit élevé, pour que Dieu soit magnifié. Et dans ces derniers temps, la Bible a dit, dans Jean chapitre 4, 23 à 24, que Dieu cherche des vrais adorateurs. L'Église doit revenir à l'adoration du Seigneur. Nous devons adorer le Seigneur dans notre marche quotidienne, dans nos activités, dans nos manières de faire. Faire tout pour adorer le Seigneur. Que le Seigneur soit adoré par tes actes, par nos actes. J'ai pris que l'adoration du Seigneur revient au sein de son Église au nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous devons prêcher l'évangile éternel? Nous devons prêcher l'évangile éternel parce que le temps de la fin est déjà là. Le Seigneur Jésus-Christ est déjà en route. Il va venir bientôt. Il va venir pour prendre son épouse. Il vient pour une épouse qui est préparée. Et l'évangile éternel vient pour préparer les gens par rapport à la venue du Messie. Ça prépare le cœur des gens. Quand vous regardez 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, la Bible a dit que, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le Seigneur reviendra bientôt. 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Et un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. C'est pour cela que nous devons nous préparer. Nous devons préparer le peuple de Dieu. Le temps est vraiment proche. L'évangile éternel, c'est l'essentiel. Le monde tend vers sa fin. Nous sommes dans une phase de préparation. Et Dieu ne veut pas que les gens aillent à l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Regardez ce que le Seigneur a dit dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Dieu parlait à son peuple. Il ne voulait pas que son peuple trouve la mort. Il a dit au peuple de revenir vers lui. Nous servons un Dieu de miséricorde. Et quand vous regardez Matthieu 25, 41, la Bible a dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais si l'homme se comporte comme le diable, il va terminer là où le diable va terminer. Il va aller là où le diable va aller. Et je prie que ça ne soit pas ton partage. C'est pour cela que l'Église doit se préparer dès maintenant. Il y a des choses que les gens n'ont pas compris par rapport à la grâce, par exemple. Nous sommes sauvés par la grâce. On n'a rien fait pour être sauvé. Dès que tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Mais étant sauvé, tu dois vivre la réalité de ce salut. Tu sais, la justification est un concept que nous devons comprendre. Nous devons comprendre la justification. La justification est un positionnement. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es justifié, c'est fini. Si tu mets le même jour, tu peux aller au ciel. Mais si tu ne trouves pas la mort et que tu restes ici, tu dois marcher dans la sanctification. La sanctification est une marche. La sanctification est progressive. Dieu va nous demander par rapport à cette sanctification-là. Et nous ne devons pas le faire par notre force. Dans Zacharie 4, 6, la Bible a dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à marcher dans la sanctification. Les gens parlent du voleur qui avait été à la croix avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit que tu seras dans mon royaume avec moi aujourd'hui. Les gens disent souvent qu'il n'a rien fait pour aller au ciel. Oui, c'est ça la justification. C'est comme au tribunal. Quand tu poses un acte, quand tu es condamné par la loi, tu cherches un avocat, il vient te défendre. Il va défendre ta cause. Mais après, ton avocat va te dire que tu ne dois plus faire cela. Tu ne dois plus continuer dans ça. C'est comme la femme qui avait été attrapée dans l'adultère. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Quand il a demandé aux gens qui voulaient lapider la femme,
que celui qui n'a pas péché, celui qui n'a pas fait du mal, qu'il soit la première personne à lapider cette femme. Et ils ont pris la fuite. Mais Jésus a dit quelque chose à la femme. Il a dit, mais il ne faut plus commettre cet acte. Tu ne dois plus faire ça. Donc l'homme qui était à la croix, là, s'il descendait de la croix pour venir vivre parmi les gens, Jésus allait lui dire que, mon ami, tu ne dois plus continuer dans le vol. Je t'ai défendu, je t'ai justifié. Mais il faut marcher dans la sanctification. Donc la sanctification est une marche. Et c'est par rapport à cette sanctification que nous allons rendre compte à Dieu. Même quand vous regardez dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible a dit de tout faire pour être en paix avec tous et de marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Les théologiens ont leur manière d'interpréter ça. J'ai fait quelques cours théologiques. On était dans une classe une fois. J'ai posé une question à un docteur, un grand enseignant, que si quelqu'un se retourne dans le monde, quelqu'un qui avait déjà accepté Christ, si la personne devient musulman après, est-ce que cette personne peut aller au ciel? Il a dit oui, la personne peut aller au ciel. Parce qu'une fois sauvé, tu es sauvé pour toujours. Donc c'est une mauvaise compréhension de la grâce. Il y a un autre qui a dit que même si tu es attrapé dans la fornication, même si tu meurs dans la fornication, tu vas toujours aller au ciel. Et c'est ce qui a gâté l'église à l'Occident ici. La plupart des églises sont devenues soit des mosquées ou des maisons ordinaires. C'est à cause de notre compréhension de la grâce. Et c'est ce message qui est enseigné partout, même dans les grandes écoles. Bien aimés, nous avons un compte à rendre. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains chapitre 14, verset 12. Regardez ce que Paul a dit à cette église. Il parlait aux chrétiens. Il parlait aux gens qui avaient déjà accepté le Seigneur. Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 16, il a dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc les gens pensent que dès que tu acceptes Jésus, tu as un ticket pour aller au ciel. Tu peux aller faire ce que tu veux maintenant. Parce qu'une fois sauvé, tu es sauvé pour toujours. Tu vas toujours aller au ciel. Ce n'est pas par des œuvres. Normalement, nous devons enseigner la justification à ceux qui sont dans le monde. Que c'est par la grâce que tu es sauvé, que tu peux être sauvé. Pour nous, c'est dans notre passé. Dès que tu changes le temps d'un concept biblique, ça devient autre chose. Quand tu commences à enseigner la justification à ceux qui sont déjà justifiés, tu es sauvé par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Quand vous regardez Romains, le livre des Romains, Paul a écrit cette lettre pour corriger des croyants juifs qui venaient parmi le peuple pour leur dire qu'il faut être circoncis pour être sauvé. Paul a dit que non, ce n'est pas ça. Nous sommes sauvés par la grâce. Quand il voit dans Romains, il a cité ça plusieurs fois. Vous avez été sauvés, à l'imparfait. Vous avez été sauvés par la grâce. Mais maintenant que vous soyez sauvés, marchez dans la sanctification. Donc, la sanctification est une marche avec Dieu. Et Dieu va nous juger par rapport à ça. Mais la bonne nouvelle est que dès que quelqu'un arrive à se repentir, le pardon vient. C'est ça la grâce. La grâce est un pardon continuel. Nous avons un avocat. Dès que tu dis Seigneur, pardonne-moi, il te lave. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ça la grâce. Mais il ne faut pas rester dans ces péchés-là jusqu'à la mort. Parce qu'on t'a dit que tu as déjà un ticket pour aller au ciel. Tu es sauvé par la grâce, donc tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas par tes œuvres, tu n'as rien à faire. On croit, on sait que tu n'as rien à faire. Pour le salut, si quelqu'un te dit que tu dois faire tel pour être sauvé, il faut dire à la personne que tu es menteur. Ce n'est pas biblique. Mais étant sauvé, tu as une responsabilité. La grâce vient avec une responsabilité. La grâce ne se manifeste pas selon la loi. Nous devons vivre cette réalité-là. Nous devons exercer cette responsabilité en marchant dans la crainte de Dieu. Et si nous voulons le faire, nous devons compter sur le Saint-Esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. Sinon, il n'avait pas venu. Il est venu pour nous aider à vivre selon la voie de Dieu. Regardez un peu les apôtres. Certains avaient renié le Seigneur. Ils vivaient n'importe comment.
Mais quand le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte, ils ont été changés radicalement. C'est ça la grâce. Donc nous marchons aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, selon Zacharie chapitre 4, verset 6. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de la fin. Jésus va revenir très bientôt. Et ceux qui vont partir avec lui sont ceux-là qui vont laver leurs robes. C'est une responsabilité. Quand vous regardez Apocalypse chapitre 7, verset 9 et le verset 14, c'est des gens qui ont lavé leurs robes. Dieu t'a donné une robe, tu dois laver la robe là. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à le faire. Tu dois marcher avec cette conscience que je dois vivre dans la sanctification et je ne peux pas le faire par ma force. J'ai besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Et sans la sanctification, personne ne peut aller chez Dieu. Dieu aime tout le monde. Dieu aime même le péché, mais Dieu n'aime pas le péché. C'est pour cela que la repentance est là. C'est cette grâce que nous avons. C'est ce que nous appelons vraiment la grâce. Avec cette grâce-là, même si tu as tué 1000 personnes hier, dès que tu reconnais ça, tu viens devant le Seigneur, tu dis, pardonne-moi, tu es pardonné, tu es lavé et tu peux aller au ciel. C'est ça. Mais si tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, on dit que la mort est une étrangère qui ne demande pas un rendez-vous. Donc, ça peut te surprendre n'importe quand. C'est pour cela que tu dois marcher comme si tu vas rencontrer le Seigneur demain. C'est comme ça que nous devons marcher quotidiennement. Nous devons dire au Seigneur de nous aider, au Saint-Esprit de nous aider, au Seigneur de nous laver, de nous pardonner, pour que nous soyons toujours prêts. Comme ça, quand nous allons quitter le monde, nous allons marcher avec lui un jour. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus là, ils ont vraiment la grâce. Nous sommes vraiment bénis. Parce que pour les autres, ceux qui sont dans le monde, ils doivent aller tuer des moutons. Et en grec, on appelle ça le kapha. Le kapha ne peut pas enlever le péché, ça couvre seulement le péché. Et après, ça continue. Mais Jésus est venu pour enlever le péché. Maintenant, si après ça, après avoir accepté Jésus, si tu te vois dans quelque chose, tu dois seulement te repentir, c'est fini. Tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis un péché, pardonne-moi. Mais tu ne dois pas juste confesser tes péchés pour aller faire la même chose encore. Quand on parle de la repentance, là, la repentance consiste à reconnaître ses péchés, les confesser et les abandonner. C'est ça la vraie repentance. Maintenant, il ne peut pas dire que comme on a dit de confesser nos péchés, je vais continuer dans la fornication, mais je vais dire au Seigneur de me pardonner. Non, ce n'est pas ça. Donc, en tant qu'enfant de la grâce, tu dois savoir que tu vas donner un compte un jour. C'est pour cela que l'évangile éternel est important. Ça prépare les gens pour la venue du Messie. Le Messie est déjà en route. Je prie que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ.